Bonjour à tous, merci d'être venus à ce second numéro de notre balado. Balado mise en ligne par Côte d'Ivoire PME et qui est destiné à promouvoir l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Ce matin, nous avons le plaisir d'échanger avec Mme Nda Audrey Isabelle, fondatrice et directrice de l'entreprise Drezap, donc qui travaille dans un domaine qui est spécifique, celui de la beauté et des cosmétiques. Donc bonjour Audrey. Bonjour monsieur. Merci d'être venu en tout cas ce matin à ce rendez-vous d'échange. C'est un plaisir pour nous ce matin de vous recevoir. Comme vous le savez, de plus en plus des jeunes Ivoiriens se lancent à l'entrepreneuriat avec pour objectif de pouvoir contribuer au développement économique de notre pays. Donc c'est une ambition qui est importante pour nous puisque cela contribue à créer de l'emploi, ce faisant à favoriser, je dirais, un développement inclusif de notre pays. Est-ce que ce serait possible pour vous de vous introduire à nos auditeurs? Déjà, merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi. Alors, je suis Nda Audrey Isabelle. Je suis maquilleuse professionnelle en Côte d'Ivoire. D'accord. Ce qui n'a rien à voir avec mon parcours scolaire. Je suis titulaire d'un Master 2 en commerce international. J'ai exercé pendant 5 ans dans mon domaine d'activité et puis j'ai eu un coup de cœur pour le maquillage. Je me suis investie dans les recherches. Je me suis auto-formée, on va dire, sur YouTube, l'université de la vie, comme j'aime dire. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu me faire connaître, avoir une communauté vraiment solide qui m'a boostée. Comme j'aime le dire, je suis l'enfant des réseaux. Parce que c'est parti juste de quelques publications. Le résultat de ce que je faisais quand je maquille, je mets sur les réseaux, j'ai des compliments, j'ai des critiques. Et c'est parti de là. Ma première cliente, c'est venue des réseaux, des gens qui ne me connaissent même pas, qui m'ont poussé, qui m'ont tagué, et puis j'ai eu ce marché-là, et c'est de là que c'est parti. Donc maintenant j'ai plusieurs autres services dans mon entreprise, mais toujours dans le domaine de la beauté. Le coup de cœur, il arrive à quel moment? Avec que vous travaillez dans le commerce international, donc vous avez suivi, je dirais, le circuit traditionnel de la formation. Et puis un matin, vous décidez de dire bah, je ne veux plus avoir peut-être de patron, peut-être. Je vais me prendre en charge. Ça part d'où et puis comment cela arrive pour la première fois? J'ai un événement heureux dans ma vie et je me fais maquiller pour la première fois. Quand je vois le résultat, je suis émerveillée par la personne que je vois dans le miroir. Après, j'essaie de reproduire, mais je n'y arrive pas. Je peux rester 4 heures devant le miroir. Je fais, c'est pas la même chose. C'est pas la même personne que vous voyez. D'accord. Donc, et comme je suis quelqu'un d'assez téméraire, quand je veux quelque chose, je l'obtiens vraiment. Et donc je m'entraîne comme ça tous les jours. Dès que j'ai un bout de temps, quand je reviens du travail ou quand je ne travaille pas, j'achète des produits de qualité qui sont chers. Les gens autour de moi disent mais toi tu es folle en fait. Tu gaspilles de l'argent et tout. Je dis non mais je vais arriver, c'est quelque chose, c'est mystérieux pour moi. Comment elles arrivent et moi j'arrive pas. Je vais y arriver, mais vraiment, ce n'était pas dans l'optique d'en faire un business, d'en faire mon métier. C'était comme un challenge pour moi. Pourquoi je n'arrive pas à le faire? Je vais arriver à le faire. Et à force de travail, de recherche sur YouTube et tout ça, je regarde des vidéos et j'arrive enfin à le faire sur moi. C'est pas parfait, mais c'est potable. Oui, quand je sors, on trouve que oui. Tout a changé. Et comme j'ai beaucoup d'amis, j'arrive à bien me maquiller, donc dans leur tête, je peux automatiquement le faire sur elles. Donc quand elles sortent, allô, pardon, j'ai un truc à faire ce soir, je viens, tu vas me maquiller. On ne me pose même pas la question, on me dit que je viens, tu vas me maquiller. C'est une information. Et je suis en stress parce que je ne sais pas, mais comme je n'ai peur de rien aussi, je dis, il n'y a pas de problème, elles viennent, je fais, c'est joli, c'est pas joli, elles sont contentes, elles s'en vont. Et j'ai eu la chance en tout cas d'être vraiment entourée de personnes qui n'hésitent pas, quelle que soit la nouveauté que je fais ou la nouvelle formation que je viens de faire, elles sont prêtes en fait à être mes cobayes. C'est vraiment des anges que j'ai autour de moi. Et c'est comme ça, c'est passé comme ça dans le maquillage. Vous arrivez à partager votre expérience avec ceux qui nous écoutent. Et tout à l'heure, vous avez mentionné en introduction effectivement que vous étiez une entrepreneur dont le succès en tout cas repose en grande partie sur le digital.
Et on sait aussi aujourd'hui que le digital aussi, ça peut être un couteau à double tranchant. Donc aujourd'hui, quelle est votre expérience avec les réseaux sociaux, peut-être avec les bons coups? Comment ça vous a aidé à pouvoir développer vos affaires? Mais également aussi, est-ce que les réseaux sociaux ne peuvent pas représenter un danger? Quels sont les conseils que vous pouvez partager dans ce cadre-là? Oui, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant, vraiment. Parce que plus tu veux percer sur les réseaux, plus tu dois t'exposer. Et vraiment t'exposer. Aujourd'hui, les réseaux, c'est ce que ça demande, de t'exposer. Mais vraiment exposer le côté privé. Tu n'as plus de côté privé. J'ai vu qu'en termes d'audience sur les réseaux sociaux, quelles sont vos audiences actuellement? J'ai pu voir quelques pages. C'est quoi, 60 000, 64 000, 64 000 sur Facebook oui. Déjà, ensuite. Et 16 000 sur TikTok, 10 000 sur Instagram. Ça fait beaucoup. Je peux faire mieux, mais comme j'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps, malheureusement. Je n'ai pas beaucoup. Et même si, comme je vous ai dit, même si je prends un community manager, il faut absolument que ce soit moi. Vous parlez ici de stratégie de développement des marques et puis également aussi sur la place même de l'entrepreneur. Les gens ont besoin de savoir qui est derrière la marque. Les gens ont besoin de savoir. Il y a cette proximité qui est importante. Oui, il faut absolument être proche. Avant, tu pouvais être, par exemple, propriétaire d'une marque et puis sur la page, c'est que la marque, que des mannequins, des publicités. Des photos, extraits de publicité que tu as fait toi-même. Mais maintenant, c'est toi-même. Mais ça pose un gros défi parce que là, la frontière devient très mince. Oui, aujourd'hui, par exemple, entre la personne et son entreprise. Oui, moi, je ne peux pas m'amuser à avoir un bad buzz sur les réseaux. Je ne peux pas, même si ça n'a rien à voir avec mon entreprise, je ne peux pas être dans un bad buzz, genre elle a fait ça ou bien je ne sais pas quoi dire. Ça peut faire écouler toute l'entreprise. En tant qu'entrepreneur, on va parler peut-être un peu de santé mentale aussi. Lorsque vous êtes amené, je vais mettre un peu en parenthèse, à vous exposer autant, puisque effectivement, il faut développer les affaires, et que parfois la clientèle peut être exigeante. Et puis dans le domaine que vous exercez, qui est celui de la beauté et des cosmétiques, la nécessité pour vous de pousser les pieds loin en vous exposant, est-ce qu'il n'y a pas de risques en termes de santé mentale? Quand je dis santé mentale, votre épanouissement personnel qui est que vous vous trouvez un peu trop exposé et que même si demain vous devez faire une petite sortie familiale, est-ce que monsieur, maintenant tout le monde peut faire ou vous n'avez pas le droit? Est-ce que ça ne fait pas trop de pression sur vous au quotidien pour dire il faut que je me méfie? Bon, donc, même quand je dois aller payer quelque chose au Carrefour chez le boutiquier, je crée qu'on me voit dans un état qui n'est pas normal, ou bien, bon, comme tout le monde dans la vie, on a des difficultés qui peuvent être familiales ou ce que monsieur, maintenant tout le monde vit, puisque chacun d'entre nous au quotidien, il y a des jours où tout va bien, il y a des jours où c'est difficile, mais la vie continue. Mais vous n'avez pas le choix que d'être toujours souriante. Oui. En tout cas pour nous, pour les spectacles. Oui. Est-ce que ça ne fait pas trop de pression sur vous? Ça fait beaucoup de pression, mais le jeu en vaut la chandelle, on va dire. Et puis c'est un choix. C'est pas un jeu dangereux? Moi, Dieu merci, en ce moment, je suis arrivée à faire un peu ma carrière. Genre, je me suis un peu calmée parce que j'ai eu la chance de pouvoir poser mon entreprise. J'ai eu la chance de pouvoir rester dans la mémoire des gens. De construire une communauté. Oui, d'avoir une communauté assez mature. Parce que c'est des personnes d'un certain âge. Les femmes qui vous connaissent, qui me connaissent sont d'un certain âge. D'accord. Elles ont d'autres centres d'intérêt. Exactement. Je suis quelqu'un d'assez timide, mais j'ai été obligée de travailler dessus. J'ai été obligée de dépasser mes limites. Voilà. Et ça peut fatiguer à un moment donné. Ça peut fatiguer à un moment donné, mais c'est le choix qu'on a fait. Il faut assumer. Et, voilà. Comme j'ai dit, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être dans un segment, dans un milieu où les femmes sont beaucoup plus matures, malgré mon jeune âge. La clientèle est beaucoup plus mature. Même si aujourd'hui, je ne suis pas sur les réseaux, elles savent qu'il y a Audrey qui est là. Même quand je ne suis pas disponible, elles sont ouvertes à mes propositions. Donc, je n'ai pas disponible, qu'est-ce qu'on fait? Elles vont pas forcément aller sur les réseaux pour voir, non. J'ai pu vraiment m'enregistrer dans ce segment-là et aujourd'hui, je peux bénéficier d'un certain calme.
si vous avez remarqué, mes pages sont assez calmes. Je vais être obligée de revenir à un moment donné, mais pour le moment, je profite de ce calme-là. Vous êtes plus stabilisé. J'en avais besoin. Je pense aussi, lors de nos échanges tout à l'heure, vous aviez mentionné aussi le besoin parfois de soutien que peut avoir un entrepreneur seul dans son monde, face à différents défis, et puis le fait autour de ne pas avoir des ressources de soutien. Donc, sur vos pages, je pense qu'au mois de décembre 2022, j'avais lu que vous aviez rencontré des difficultés et que vous avez dû décider de vous retirer. J'imagine que ce n'est pas une expérience facile à partager, mais peut-être que celles qui nous écoutent ou ceux qui nous écoutent aujourd'hui font face à des défis. Cette expérience-là, est-ce que vous pouvez nous la partager? C'est un domaine qui vous bouffe à part entière. C'est-à-dire quand tu es dedans les deux pieds, ça vous consume en fait. Et vous ne voyez pas les choses arriver. Donc, 2018, 2019, 2020, j'ai travaillé comme une esclave en fait. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Dans ma tête, je dois travailler. Dans ma tête, j'ai décidé de faire ça. Dans ma tête, je fais ce que j'ai à faire. Je travaille juste. Donc je n'avais que ça. Je n'avais pas de hobby, je n'avais pas de repos. Rien du tout. Je faisais que travailler. Et c'est l'erreur qu'on fait en tant qu'entrepreneur. Parce qu'on se dit qu'on a des défis à relever, on a une activité, tu te dis que les gens te regardent et tu as envie de tout casser, tu as envie de montrer que oui, je suis faite pour ça, tu as envie de réussir dans ce que tu as choisi. Et il va arriver un moment où tu es saturé. Tu ne prends plus de plaisir en fait à travailler. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je travaillais pour travailler, pour gagner de l'argent, pour amasser de l'argent en gros. Je ne prenais plus de plaisir. J'étais devenue, accumuler les chiffres. Oui, accumuler les chiffres, accumuler les rendez-vous. Je peux sortir à 4 h du matin et puis rentrer à 22 h sans manger. Ouais. Et je travaille, je suis sur la route, je conduis, je travaille, je rentre. Et à un moment donné, même si c'est une machine, la machine elle va lâcher. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Il y a eu une année où j'ai juste négocié le médecin de me laisser sortir le 31 parce que c'était l'anniversaire de mon fils. Je vais juste faire son anniversaire et je rentre. Et à ce moment-là, j'ai une amie qui m'a dit tu en fais trop. C'est bien de travailler, mais tu en fais trop parce que ça fait 3 ans que tu es hospitalisé. Aux mêmes périodes. Aux mêmes périodes. Et c'est dangereux. Et à ce moment-là, j'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'elle avait raison. Mais malgré ça, c'est comme une drogue en fait. Oui. Là où j'ai compris qu'il y a un problème, c'est quand une cliente m'appelle, elle-même elle est désolée, elle est embêtée d'annuler un rendez-vous. Et moi, je suis contente en fait. Je la rassure. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas la même référence. Exactement. Je la rassure pour lui dire qu'il n'y a pas de problème, en fait. C'est pas un problème. Ça te libère. Oui, je suis contente. Quand je finis de parler avec la cliente qui a annulé, mais je suis heureuse comme si j'avais gagné au loto ou bien on m'avait dit, je ne sais pas. Mais fin 2022, je décide en fait de raccrocher. Pour un moment, ou peut-être pour toujours. À ce moment-là, je ne sais pas si je vais reprendre, mais je décide en fait de déposer mes pinceaux, de déposer les armes et puis de prendre soin de toi. De prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé mentale, d'être loin de mes clientes. Je me dis qu'il faut que je m'ouvre à ma communauté, il faut que je leur explique ce qui se passe. Sinon, ça va pas. Je risque de perdre. Quelle a été la réaction de la communauté? Est-ce que vous êtes allé dans le détail ou c'est juste les digères et puis... J'ai fait le post et j'ai expliqué dans le post que je ne vais pas bien. Que je suis en train de faire un burn-out. Et il faut que je me repose, il faut que je... Une pause. Il faut que je fasse une pause parce que... Non. Et j'ai de bonnes réactions. Vraiment comme une famille dans la messagerie, c'est plein...
Et comme je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je ne peux pas recevoir des appels, mais je vois le téléphone sonner, je reçois des messages sur WhatsApp, je reçois... Les gens comprennent. Oui, les gens comprennent. Et je me demande pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt. Pourquoi j'ai eu peur Et à ce moment-là, je comprends que je ne suis pas seule. Ce que je veux dire à mes amis entrepreneurs, c'est de ne pas avoir peur de leur communauté, de ne pas avoir peur des personnes qui sont sur leur page, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour à prendre. Et j'ai pu le constater en fin 2022. Donc, je prends ce moment-là, et même quand je reviens à Abidjan, vous repartez tout doucement. Je repars tout doucement. Je n'ai pas repris, en tout cas, le rythme de... D'accord, là, vous êtes maintenant en meilleur contrôle. Voilà. Plus de confiance. Plus de confiance. Tu n'es pas obligé d'avoir 10 rendez-vous en une journée pour prouver que tu travailles, pour prouver que tu es la meilleure. Non. Il faut, voilà. Donc là, maintenant, je prends plus de temps pour moi. Et je prends du plaisir à travailler. Vous avez atteint un palier à quelques difficultés. Donc là, vous êtes dans une phase de beaucoup plus de confort. Donc, peut-être on arrive vers la fin, en tout cas, de notre échange. En termes de perspective, on est en 2024. Si on devait se projeter dans 2 ans, dans 3 ans, en 2026, comment est-ce que Audrey, à son réveil, voit son entreprise dans 3 ans? Dans 3 ans, c'est impossible que je sois encore seule dans mon entreprise. Parce que je commence à étouffer sous les différents services et sous les différents postes, en fait. Parce que tu ne peux pas être que ton community manager, tu ne peux pas être ton comptable, tu ne peux pas être... tu ne peux pas faire... C'est trop de choses. Et donc, aujourd'hui, je suis arrivée au point où je suis obligée de m'ouvrir, d'ouvrir ma porte, d'ouvrir mon savoir, de donner la chance à mes frères et sœurs plus jeunes que moi, d'avoir un travail dans mon entreprise. Et donc, dans 3 ans, ce sera, on espère, une entreprise plus grande qu'aujourd'hui. La croissance, ok. Oui. Et on va s'ouvrir aussi aux formations. Parce que c'est sur ce point-là que je n'ai pas encore satisfait. Donc, on va ouvrir les formations. On va donner notre savoir. On va donner nos secrets en espérant que vous allez pouvoir rester dans la compétition. On va pouvoir rester dans la compétition. Mais sinon, si on n'est pas dans la compétition, on sera les meilleurs formateurs. D'accord. Donc ici, le défi, c'est le défi de la planification stratégique. Se projeter pour, je veux dire, une zone de chute en 2026. De planifier aussi cet atterrissage-là, qui est que si dans 2 ans, 3 ans, vous vous imaginez avec une entreprise de taille beaucoup plus grande, avec des ressources autour, donc je n'ai pas de doute que vous saurez construire ce chemin-là. Parce que pour que ça arrive, il faut que vous aussi puissiez construire. Donc effectivement, comme vous l'avez mentionné, c'est la diversification. Oui. Donc diversifier vos sources de revenus, qui sont qu'aujourd'hui, les clients, c'est celles que vous maquillez. Mais demain, il y a une possibilité, comme vous l'avez dit, c'est d'allier à cette activité-là un volet formation pour aller chercher des revenus complémentaires. Aujourd'hui, sur la place à Abidjan, en termes d'entreprise dans le domaine, est-ce que les précurseurs, vous en connaissez qui aujourd'hui ont créé des entreprises beaucoup plus de grande taille, ou bien ça reste des entreprises vraiment toujours de travailleurs indépendants, de consultants individuels? Ce que je vois sur les réseaux, elles sont là, elles font des formations qui marchent très bien d'ailleurs. Et puis bon, je pense qu'elles sont contentes avec ça. Est-ce qu'il y a un message à partager avec ceux qui nous écoutent, avec votre communauté, votre clientèle, mais surtout aussi avec des entrepreneurs aujourd'hui qui ont décidé, même souvent des gens qui sont en emploi aujourd'hui, qui ont peut-être des hobbies, qui veulent passer le cap, devenir leur propre en tout cas, employeur. Et c'est aussi aujourd'hui qu'ils font face à des défis. On doit en avoir peut-être des défis liés à l'entreprise. Quel est le mot de fin que vous pouvez en tout cas partager avec eux? Ce que je peux dire en fait aux entrepreneurs déjà, c'est qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Parce que aujourd'hui, si vous êtes en haut, vous devez maintenir. Vous devez obligatoirement maintenir, trouver les moyens pour innover.
Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. Peu importe ce que vous faites, même si vous êtes dans l'agriculture, il faut trouver le moyen de se différencier, de montrer que oui, ici c'est mieux parce que, pas juste dire ici c'est mieux, mais pourquoi c'est mieux. Le consommateur ivoirien aujourd'hui est très exigeant. Très, très exigeant. Donc, il faut s'ouvrir à l'extérieur, faire des recherches, ramener les meilleures technologies ici. Parce que, comme j'ai dit, le consommateur ivoirien, il n'est pas gaou en fait. D'accord, il est connecté au monde d'aujourd'hui. Il est concentré et connecté. D'accord. L'Ivoirien connaît les bonnes choses. Donc, qu'est-ce qui peut amener les clients vers toi plutôt que de l'autre côté? Et même si tu traverses des difficultés, il faut toujours se remettre en question. Ce n'est pas forcément mystique. C'est pas forcément parce que Dieu est fâché, non. Peut-être parce que tu ne travailles pas bien. Suffisamment, oui. Voilà. Donc il faut vraiment toujours être dans les recherches et ne pas hésiter à dépenser dans la formation. Toujours se former. Il y a des formations gratuites sur Internet. Sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Sur Google, surtout. Il y a toujours des formations et on apprend toujours quelque chose. Parfois, tu penses qu'il y a des formations que j'ai faites, j'avais l'impression de perdre mon temps. Mais après, j'ai vu que, mais c'est ça là, c'est ce qu'il faut faire ici. J'ai vu que ça paye toujours en fait. Ça paye toujours. On peut penser que ça coûte cher de se former, mais quand tu viens et puis tu appliques des tarifs. Moi, par exemple, pour les sourcils, par exemple, il y en a qui trouvent que c'est cher. Mais il y en a qui trouvent que c'est moins cher. Donc on a toujours notre cible. Il y a toujours un client qui va trouver que c'est parfait pour lui. Sauf s'il n'a pas le résultat qu'il attend. À partir du moment où tu es sûr de ton travail, tu es sûr que tu as été bien formé et tu es sûr du résultat, forcément tu vas t'en sortir. Donc il faut toujours se faire former, toujours s'informer sur son domaine d'activité. Et puis, ça va aller. Je retiens de nos échanges des éléments majeurs que vous avez mentionnés. Le premier élément, bien sûr, c'est la question du mindset de l'entrepreneur. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est de croire en ce qu'on fait, d'être téméraire et de pouvoir se donner les moyens pour atteindre cet objectif-là, c'est important. L'autre élément que vous avez mentionné pour moi qui est aussi pertinent, c'est la question des compétences. Donc, l'accompagnement conseil, assister à la recherche de l'information, prendre le temps qu'il faut pour chercher les compétences qu'il faut pour, en tout cas, bien gérer son entreprise. Puis, je pense aussi que le dernier élément, le socle principal, c'est l'innovation. Donc, l'innovation, comme vous l'avez dit, on a un marché ivoirien qui est beaucoup connecté au monde global. Donc, c'est comment est-ce que je suis capable de toujours pouvoir innover sur ce que je fais et puis aussi essayer de regarder autour de soi, trouver les bons produits et services qui n'existent pas chez nous ici et puis toujours être en mode, en tout cas, en mode séduction par rapport à la clientèle. Donc je pense que je suis certain que les auditeurs que nous suivons ont beaucoup apprécié. Donc s'il y a certaines personnes qui souhaiteraient vous contacter ou en tout cas voir les créations de Drezap, qui est votre marque, comment est-ce qu'ils peuvent vous retrouver sur les médias sociaux? Sur Facebook, la page c'est Drezap, D-R-E-Y''S-U-P, plus loin. D'accord. C'est le même nom sur Instagram et sur TikTok. Notre rôle aussi, au travers de ces podcasts-là, c'est aussi de partager la vie des entrepreneurs, partager la vie de ceux aussi qui croient qu'on peut faire mieux. Et au-delà de cela, bien sûr, aussi en tant que structure gouvernementale, c'est aussi indiquer aux entrepreneurs que l'État ivoirien met en place un dispositif d'accompagnement conseil. Et donc, on sera à vos côtés pour vous accompagner. Et puis, merci en tout cas d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Merci à vous. Côte d'Ivoire PME, accompagner l'audace et l'ambition de nos entrepreneurs.